les enfants malades. Toutes nos téléphonistes attendent votre appel. Et voici maintenant Ginette Renaud qui nous chante un peu plus haut, un peu plus loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Maman, hein? Viens voir à la télé, c'est Ginette Renaud, ta préférée, qui chante. Ah, attends une minute, Antoine, je suis en train de mettre le poulet au feu. Un peu plus haut, un peu plus loin. Colline, qu'elle a une belle voix, elle, hein? Comment tu la trouves, la chanson, Antoine? Elle est bonne, maman, mais ça veut dire quoi, un peu plus haut, un peu plus loin? Ça veut dire que dans la vie, tant qu'on n'a pas essayé de faire quelque chose, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Mais quand on essaye, on peut faire des grandes choses, même si des fois, ça demande des sacrifices. Merci beaucoup. Félicitations, Mme Renaud, au nom de tous les enfants malades. 17h32. Allons voir notre chiffrier. Ensemble. 0, 5, 3, 2, 8, 7, 782 350 $. Monsieur le grand argentier, allons-nous atteindre notre objectif d'1 million de dollars avant 23 heures? Go, go, go! Nos 152 téléphonistes attendent votre appel. Ah, je vois ici une jeune femme qui vient nous porter un don. Comment tu t'appelles? Françoise Richard. Ah, parle dans ton micro, ma belle. Et papa, il te mangera pas. Combien tu nous rapportes, ma belle Françoise? Un chèque de 254,27. Wow! Félicitations! Comment t'as ramassé ça? Avec mes amis, on a organisé un souper spaghetti à ma polyvalente. Bravo! Encore une fois, félicitations! Es-tu d'accord? On va lancer un défi à toutes les polyvalentes du Québec de faire comme vous et de venir ici porter vos dons. N'oubliez pas, tous les dons sont importants. Ils serviront à fournir des soins et des équipements adaptés. Alors, donnez pour cette belle cause des enfants malades. Maman, hein? C'est quoi la cause des enfants malades? Antoine, ça fait longtemps que j'aurais dû te le dire, là. Toi aussi, tu as été un enfant malade quand tu étais petit. Tu sais, quand tu étais bébé, on t'emmenait à l'hôpital d'urgence parce que tu respirais plus. Puis les médecins, là, ils ont travaillé très fort pour trouver ta maladie. Puis quand ils l'ont trouvé, ben il fallait un appareil spécial pour aider tes poumons à guérir. Puis l'hôpital l'avait pas. Ah oui, puis ils ont fait quoi? Ben alors, on a demandé de l'aide. Puis c'est l'organisme Enfants Sourire que tu vois à la télé ce soir. Puis qui a donné l'appareil qui a permis de te soigner. Moi, je savais pas ça, moi. Moi, je suis là parce qu'il y a des personnes qui ont donné des sous. Oui, mon homme. C'est ça qu'on appelle donner pour une bonne cause. C'est pour permettre de soigner les enfants malades. Parce que tu vois, là, tous ces enfants-là, ils sont comme toi. Ils ont le goût de vivre. Ils ont des rêves plein la tête. On voudrait tous les guérir pour les voir grandir et avoir une belle vie. Puis c'est pour ça que c'est important de faire des dons. T'es-tu correct, maman? Oh oui, oh oui. Hein? La lame de feu? Oh, Caroline! Mon poulet va tout être brûlé. Bon, je retourne dans ma cuisine, moi. Le téléphone pour chacune des régions apparaissent en bas de votre écran. Pour Montréal, composez le 5 1 4 5 5 5 2 2 2 0. Nos téléphonistes attendent votre appel. Moi aussi, je vais aider les enfants malades. Je vais faire un don. Bonjour, tel est ton enfant sourire. Voulez-vous faire un don? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Combien est-ce qu'on voulait donner aujourd'hui? Attendez, là, je sais pas trop combien je veux donner. Wow! La chaîne Meuble Le Sage donne 12 000 $. 12 000. 12 000 piastres? Ben voyons donc. Vous voulez donner 12 000 piastres? Oui. Wow, c'est le plus gros montant que j'ai eu aujourd'hui. Hey, merci beaucoup, monsieur. Quelle générosité. Félicitations. Hey, les filles, vous en avez un qui donne 12 000 piastres. 12 000 piastres. Hey, Nicole, je viens de battre ton record. Nicole? Bon. Là, pour vous envoyer le formulaire de promesse de don officiel, ça va me prendre un nom et une adresse. Violette Bourgoin. Violette Bourgoin. 25, la rue du Chêne. Antoine, viens souper.
Oui. OK, j'arrive. Bye, madame. OK, bye. Merci pour votre don. Hey, 12 000 piastres. Bon, pendant que mon gâteau est au four, je vais en profiter pour regarder le courrier. Oh, j'ai donc bien des lettres aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est rien que des annonces, des comptes. Hydro, téléphone, Arc, Mastercard. Ah, sauvons l'environnement, un papier à la fois. Cocher ici pour passer au numérique. Non, mais sont-tu fatigants avec ça? J'en veux pas de courriel dans ma boîte à mal. Non, merci. Tiens, une lettre du Téléthon Enfant Sourire? Je me demande bien pourquoi il m'écrit. Pourquoi ça? Promesse de don de 12 000 piastres. Et zéro 12 000 piastres? Voyons donc, ça se peut pas. Coudon, à moins que je fasse l'Alzheimer. Je vais peut-être donner 12 piastres, mais pas 12 000. Oh, attends une minute, là. Tout d'un coup que... Antoine, peux-tu laisser ton programme de TV une minute puis venir me voir? Oui, maman. Te souviens-tu du Téléthon qu'on a vu à la télé la semaine passée? Pour les enfants malades? Ben oui, justement celui-là. Ils m'ont envoyé une lettre cette semaine, regarde. Tu vois, ils me demandent 12 000 piastres suite à une promesse de don qui aurait été faite ce soir-là en mon nom. Mais moi, je n'ai pas appelé au Téléthon. Ça serait-tu toi, par hasard? Non, c'est pas moi. Antoine, on est juste deux ici, là. C'est quand même pas le voisin qui a appelé certains. Si c'est pas moi qui ai appelé, c'est forcément toi. Non, maman, c'est pas moi. Je sais que tu as un grand cœur et que tu veux aider les autres. Mais ça serait pas la première fois que tu fais des promesses de donner de l'argent, hein? Souviens-toi, on devait s'en parler avant que tu décides de donner de l'argent à quelqu'un. Puis pourquoi tu l'as pas fait pour le Téléthon? Parce que tu m'as dit que pour aller plus loin, il faut faire quelque chose. Puis là, j'ai décidé de faire un don parce qu'ils m'ont aidé, moi, quand j'étais petit. Puis tu l'as dit, c'est pour une bonne cause. Oh. Antoine, je suis pas fâchée parce que tu as voulu bien faire. Mais il faut que tu comprennes que tu peux pas faire des promesses de dons sans m'en parler. Puis 12 000 piastres, là, sais-tu que c'est beaucoup d'argent? Puis j'ai pas les moyens de faire un don comme ça. Puis c'est pour ça que je vais être obligée d'annuler la promesse que tu as faite, Antoine. Mais pourquoi? Les enfants, ils ont besoin des sous pour guérir. Tu l'as dit toi-même. Oui, Antoine, c'est important d'aider son prochain, mais il faut le faire selon nos moyens. Ça veut dire que moi, je pourrais jamais faire de dons puis que je pourrais pas aider les enfants malades. Non, mon chéri, ça veut pas dire ça. Mais si tu veux faire un don, il va falloir que tu le fasses avec ton argent. Oui, mais comment? Hein? Moi, je travaille pas comme toi. Moi, j'ai pas de sous. Oh, Antoine, t'es plein d'imagination. Je suis certaine que tu vas trouver une idée. Hein? Maman, j'ai trouvé. Moi, je connais quelqu'un qui ramasse des canettes vides, puis il les vend au dépanneur, puis avec l'argent, il s'achète des CD. Moi, je pourrais faire pareil, hein? Puis au lieu d'acheter des CD, on pourrait acheter des machines pour les poumons. Combien ça prend de temps pour ramasser 12 000 piastres? Je sais pas, mais l'idée des canettes vides, c'est une bonne idée. Ah, maman, hein? J'ai hâte de donner mon argent pour les enfants malades. Jure-moi que tu vas aller appeler au Téléthon pour leur dire qu'on va donner des sous l'année prochaine. Promis, Antoine. J'aurais craché. Ah, oui, Antoine. Puis, je vais aussi demander une carte officielle qui explique ton projet. Puis, tu vas pouvoir la présenter aux gens quand tu vas demander des sous. Ça va t'aider à en ramasser. Maman, moi, je m'en vais au parc chercher des canettes. Téléthon Enfant Sourire, bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Violette Bourgoin. Je vous appelle concernant... Violette Bourgoin? Ça me dit quelque chose, ce nom-là. La Violette Bourgoin? Ah, quel honneur! Quel honneur. Coudon, y a-t-il une vedette de la TV qui porte mon nom puis je le savais pas? Hey, Louise, tu devineras jamais à qui je parle au téléphone. Tu sais, la madame qui a fait un don de 12 000 piastres la semaine dernière. Ben voyons, pas vrai. Oui, je vous appelle à ce sujet-là, justement. Vous voulez donner encore? Ben, écoutez... Vous êtes tellement généreuse. Ça en prend du monde comme vous pour changer le monde. Mais là, sur Intercom. Je vous mets sur l'intercom, madame. Bravo, madame! Bravo! Quand même pas, là. Ben oui, des compliments, c'est comme les chapeaux. Quand il nous fait, faut le mettre.
Oh, c'est bien fin, là, mais en fait, je voulais vous dire, c'est une erreur. Une erreur? Vous êtes sûr? Oui, c'est pas moi qui ai téléphoné pour faire la promesse de don. Ah, pourtant, il y a quelqu'un qui a appelé de chez vous. Ben, voyez-vous, c'est mon fils qui a téléphoné. Ça paraît pas comme ça, là, au téléphone, mais il y a une certaine lenteur intellectuelle. Oh, il comprend pas grand-chose aux chiffres, là, mais il a un grand cœur, par exemple. OK. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je vais devoir annuler. J'ai pas les moyens de donner ça. Bon, écoutez, je sais que ça compensera pas, là, mais je peux-tu faire un don en mon nom personnel? Bien sûr. À quel montant? De 12 piastres? Bien oui. Il n'y a pas de problème, Madame Bourgoin. La promesse est annulée, puis on accepte votre don personnel de 12 $. Ah, merci. Et je vous souhaite une bonne journée, en tout cas. Merci d'avoir donné au Téléthon Enfant Sourire. Mais non, Héloïse, panique pas. Tu dois dire au client qu'on ne peut pas avoir les calas qu'il veut avant mardi prochain, c'est tout. Si ça ne satisfait pas monsieur, qu'il aille voir ailleurs. Ça va, Héloïse, je ne suis pas fâchée, mais ça me consterne toujours d'entendre des élucubrations semblables. Des élucubrations, Héloïse, ce sont des sottises qu'on ne prend pas vraiment au sérieux. Mais oui, tu peux lui dire que ça vient de moi. Regarde, je vais essayer de... Allô, moi, je m'appelle Antoine. Est-ce que tu veux me donner ta canette? Pardon? Tu ne vois pas que je suis au téléphone? Héloïse, je te laisse. Si tu as besoin, tu me rappelles. Oui, c'est ça. Au revoir. Quant à toi, jeune homme, je voudrais bien te la donner, mais je n'ai pas fini mon thé glacé. Ah bon? Bon, moi, je peux attendre que tu aies fini, parce que je suis très patient, tu sais. Ah oui? C'est bon. T'as fini, là? Non, pas encore. Puis là, t'as fini? Non. Puis là, t'as fini? Eh oui, là, j'ai fini. Mais pourquoi tu la veux? Parce que t'aiderais les enfants malades. Moi, je ramasse toutes les canettes que je peux pour faire des sous et les donner aux enfants malades comme à la télévision. Ce serait gentil que tu me la donnes. Stupidité. Je ne suis pas stupide. Non, je ne dis pas que tu es stupide, mais je ne suis pas certaine qu'une canette ou deux feront une différence. Mais bon, je veux bien te la donner. Merci, madame. Ah, et puis j'y pense. Je vais t'en donner d'autres aussi. Tu vois sur la rue, là-bas, le magasin de fleurs? Oui, je le vois. Eh bien, c'est à moi. Si tu y penses, je te donnerai toutes les canettes que j'ai ramassées. Je m'appelle Marguerite. Oh, merci beaucoup, madame Marguerite. Que je vous revois plus mettre les pieds ici, mes petits Chris, sinon j'appelle la police. Hey, 3 fois cette semaine, là, ils vont me mettre ça à paille ou ils vont me faire péter aux frettes. Bon. Où c'est que j'ai mis ma bouteille de jus de pomme? J'ai soif. Bon. Ah, non. Bonjour, madame Viveneuve. Pas un vendeur de canettes en plus. Ou bien il me vole, ou bien peut-être des 5 cents. Combien t'en as, Antoine? Je sais pas. J'ai ceux-là ici, puis j'en ai d'autres dans la voiture d'or. Bon sang, Antoine, mon backstore, c'est pas le stade olympique. J'en ai déjà une tonne, puis le camion qui les ramasse, il vient juste une fois par mois. Bon, OK pour aujourd'hui. Ça sera pas long, Madame Salsa. Je m'occupe de lui, puis je vous reviens. Ah, pas de problème, je suis pas pressée. Bonjour, madame Salsa. Antoine, laisse passer Madame Salsa, puis mets tes canettes puis tes bouteilles près de la porte. Ici? Permettez, Madame Salsa, que je prenne une gorgée de jus de pomme, là. J'ai eu une grosse avant-midi, puis ça donne soif. Faut pas tuer la gorgée avant de l'avoir bu. Non, Antoine, pas là. Tu vas m'empêcher de sortir de derrière mon comptoir. Mais où je les mets d'abord? Bon, un instant, Madame Salsa. Je reviens, Antoine. Je vais aller te chercher une caisse vide puis un sac à poubelle. Tiens, mon homme, mets les bouteilles là-dedans puis les canettes dans le sac. OK, merci, madame Viveneuve.
Excusez-moi, Madame Salsa. Vous savez, là, c'est pas assez fou pour mettre le feu, mais pas assez fin pour l'éteindre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous trouvez pas que ça sent le scotch? Ça vient de votre bouteille de jus, on dirait. J'ai le nez fin. Non, c'est le désinfectant que j'ai pris pour le comptoir. Sûr! Je connais ça, moi, je suis femme de ménage. Puis il n'y a pas un produit sur le marché qui sent le même. C'est vrai qu'il sent drôle, votre jus de pomme. C'est une nouvelle sorte. Bon, qu'est-ce que je vous sers, Madame Salsa? 2,6,49, 2 gratteux, 2 mini, puis un millionnaire, comme d'habitude. Tu ramasses des bouteilles puis des canettes, Antoine? Oh oui, c'est pour les enfants malades de la télévision. Regarde, j'ai une carte. Téléthon enfant sourire. Merci de m'encourager. Mais c'est très bien, ça. J'en ai souvent, moi, des bouteilles puis des canettes. Les gens chez qui je fais le ménage me les donnent. Si tu veux, je te mettrai de côté. Tu viendras chez moi les prendre. J'habite la maison blanche et rouge près de l'église. C'est où, madame? Merci, madame Salsa. J'irai vous voir. Ben, viens samedi après-midi. Tu vas t'en souvenir? Oui, le samedi. C'est la journée de l'épicerie. Faut les encourager, n'est-ce pas, Madame Villeneuve? Dis-moi, Antoine, est-ce que tu fais ça du bicycle? Oh oui, moi, j'aime beaucoup ça, moi, le bicycle. Dans le backstore, j'ai le vieux triporteur à pédales qu'on prenait pour faire les livraisons. Ça fait des années qu'on s'en sert plus. Il y a peut-être besoin d'huile. Mais si tu le veux, prends-le. Tu vas me le donner? Ben, tu auras plus de place pour mettre ce que tu vas ramasser. Puis tu pourras aller les vendre au supermarché du boulevard. Mon backstore, là, il y a des limites, hein? Parle-en à ta mère, OK? OK. Merci, Madame Villeneuve. Merci, Madame. Bonjour, Madame. Merci. Madame Salsa, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Moi, je m'appelle Antoine. Je viens chercher les canettes. Quelles canettes, là? Hey, on vend pas des canettes, ici. On vend des fleurs. Moi, je les ramasse pour les enfants malades. J'ai mon permis du Téléthon, regarde. Hein? C'est quoi ça? Hey, je suis pas super bonne dans la lecture. Peux-tu me la lire? Ben oui, pas de problème. Ben non, moi je suis pas bon pour lire non plus. Ouais, on est mal pris, hein? En gros, ça dit que j'ai le droit de ramasser des canettes pour avoir des sous pour le Téléthon. Puis Madame Marguerite m'a dit de passer prendre vos canettes vides. C'est une super bonne idée, ça. Viens, ils sont dans l'arrière-boutique. Puis moi, c'est Héloïse en passant. Ah, OK, Louise. Héloïse. C'est vraiment beau ici. Il y a beaucoup de fleurs de toutes les couleurs. Puis ça sent bon. Tu connais-tu tout le nom des fleurs? Oh, pas mal, oui. Ben, ma Marguerite m'a bien montré. Puis, hey, je fais des beaux bouquets à part ça. Bon, ça, c'est les roses. On en a des blanches, des rouges, des oranges. Oh, puis cette fleur-là, c'est une violette. Une violette? C'est le nom de ma mère. C'est drôle, elle a le même nom que cette fleur-là. Elle s'entendrait bien avec ma Marguerite. Les deux ont des noms de fleurs. Bon, à part ça, on a des pivoines. Là, des jonquilles jaunes, des chrysanthèmes. C'est beau, hein? Ah, puis ici, on trouve toutes sortes de fougères pour compléter les bouquets. Moi, c'est la première fois que je vois autant de belles fleurs. Ouais, hein? Ah, d'accord. Les canettes sont à côté du lavier, puis il y en a plein le sac vert. Bon, merci beaucoup, mademoiselle Louise. Et Louise. Retourne à ton travail. Tu as des tiges à couper puis des bouquets à préparer. Oui, madame. T'es content, Antoine? T'en as pour près de 3 $. Tu vas les vendre où, tes canettes? Au dépanneur de Mme Villeneuve? Oui, elle m'a même prêté son triporteur pour que je puisse en ramasser plus. Elle est fine, hein? Merci, Mme Marguerite. Vous avez un joli nom de fleur comme ma mère. Ma mère, elle, c'est Violette. Fait que c'est ça, mon Antoine. J'ai peut-être pas la forme que j'avais quand dans mon jeune temps, là, mais je suis encore capable de twister. Vous êtes drôle, Madame Villeneuve. Les mains en l'air, tout le monde. Votre argent, ça presse. Toi,
méchant voleur, là. Attention, moi, je suis Superman, prends garde. Je te laisserai pas faire top balle à Madame Viveneuve, là. Tu lui répondras pas son argent qu'elle a gagné puis qu'elle va me donner pour mes canettes pour les enfants malades. Sors d'ici, là. Sors d'ici, sors d'ici! OK, je m'en vais. T'as l'air pas trop fort, toi. J'ai dit les mains en l'air, tout le monde. Votre argent, ça presse. Mais voyons, Antoine, reste pas là. Sauve-toi. Arrête de crier, puis vite, sors du magasin. Casse-toi du chemin, la vieille. Madame Viveneuve, t'es-tu correct? Madame Viveneuve, réponds-moi. Madame Viveneuve, moi, je fais quoi, là? Ah non, pas mon billet de loto qui vient de tomber dans l'égout. Je vais prier Saint-Antoine de Padoue pour le retrouver. Saint-Antoine! Madame Salsa? Mais qu'est-ce que tu fais là à courir? Tu m'as l'air tout essoufflé. Madame Viveneuve est tombée par terre, puis elle se réveille plus, puis le voleur, il s'est sauvé. Mon Dieu, un voleur? T'es-tu correct, toi, Antoine? Oh oui, moi j'ai cherché le voleur comme Superman, là. Mais il faut aider Mme Viveneuve, elle est tombée, puis elle veut plus me parler. Viens, Antoine, on va aller voir Madame Villeneuve. Madame Villeneuve! Madame Villeneuve! Jacinthe! Réveillez-vous! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis où, là? Vous êtes tombé dans les canettes. Je veux dire, dans le jus de pomme, dans les pommes. Attendez, je vais appeler le 911. 911, bonjour. Quelle est votre urgence? 911, venez vite. Il y a eu un hold-up au dépanneur du coin, puis Madame Villeneuve est blessée. Calmez-vous, madame. À quel dépanneur vous êtes? Vite vous le dire, c'est au dépanneur du coin. Bien sûr, mais des dépanneurs de coin, il y en a à tous les coins de rue. Le dépanneur du coin, c'est ça son nom de Dieu. Donnez-moi votre nom et l'adresse. Nous nous y rendons immédiatement. Mon nom, c'est Madame Salsa. Et puis... Bien, Madame Salsa. Et quelle est votre adresse? Pas salsa, c'est salsa, comme la salsa. Ta-ta-ta-ta-ta-tom-tom. Excusez-moi, j'avais mal compris à cause de votre accent. Mais c'est pas un accent, c'est un abcès qui me fait un mal de chien. Faites vite, hein. Ici, c'est le 12-23, c'est Stanislas. Vous allez voir l'enseigne du dépanneur, le dépanneur du coin. C'est ici, on vous attend vite, là. Oui, on y va. Oui, Monsieur Beausoleil, votre bouquet est prête. Ah bien, cet après-midi, promis juré. Bonne journée, vous aussi. Oh, bon matin, Antoine. Bon matin, Louise. T'as-tu entendu au dépanneur le voleur puis Madame Viveneuve qui est tombée par terre? Oh, calme-toi, Antoine, arrête de grouiller comme ça. Oh, il y a eu un vol au dépanneur hier, je le sais. Mais t'étais là? Oui. T'as-tu peur? Oui, non. Moi, j'ai fait du karaté, regarde, là. Tu sais, ninja, karatéka. Ah ouais. Oh, tu as sûrement fait peur. Oh, oui, beaucoup, très peur. Héloïse, le bouquet de M. Beausoleil est prêt. Ah, bonjour Antoine. Bonjour. Et Héloïse, il faut le faire livrer à l'hôpital du Sacré-Cœur, chambre 286. Tu te souviens comment il faut faire? Oui, madame. Moi aussi, je vais envoyer des fleurs à l'hôpital du Sacré-Cœur. Tu connais Mme Beausoleil? Non, c'est pour Mme Viveneuve. Ah, c'est vrai. J'ai entendu dire qu'elle avait été blessée dans le hold-up de son dépanneur. Oui, elle est sur la tête quand elle est tombée. C'est sérieux s'ils l'ont gardée à l'hôpital? Oui, Sacré-Cœur. Moi, c'est un bouquet de fleurs. Je vais lui porter un bouquet de fleurs. Ben, je peux te faire un bouquet, pas de problème. As-tu 10 sous? Et l'argent des canettes puis des bouteilles d'aujourd'hui. Voyons, Antoine, tu ne vas pas donner ce que tu as ramassé pour les enfants malades. Héloïse, prépare un petit bouquet pour Antoine. C'est moi qui offre, comme on dit en France. Merci, Madame Marguerite. Louise,
C'est où l'hôpital Sacré-Cœur? Oh, c'est loin, Antoine. Il faut que tu prennes 2 autobus. Ta mère peut-tu y aller avec toi? Non, elle travaille. Mais j'ai jamais pris l'autobus toute seule. Me m'être capable. Oh, j'irais bien avec toi, Antoine, mais j'ai pas fini de travailler. Antoine, je vais aller avec toi, mais je t'avertis, je n'entre pas dans l'hôpital. Je n'aime pas les hôpitaux. Trop de gens malades là-dedans. Monsieur Adam Carrier, demandez dans la salle numéro 2, salle numéro 2. Monsieur Carrier. Bon, on y est. Va porter ton bouquet. Tu as insisté pour que j'entre, mais maintenant, je t'attends dans le couloir. Vas-y, Antoine. Madame Villeneuve va être contente de te voir. Bon, bonjour, Madame Villeneuve. Antoine? Qu'est-ce que tu fais ici, mon homme? Je m'attendais pas à te voir. J'ai un bouquet de fleurs pour toi. Oui, elles sont très, très belles, merci. T'es venu tout seul? Ta mère est avec toi. Je suis avec Madame Marguerite. Marguerite? Marguerite Lapointe, la fleuriste? Oui, j'ai pris 2 autobus, puis l'ascenseur avec Madame Marguerite. J'en reviens pas. Ça fait 30 ans qu'elle me parle plus. Où c'est qu'elle est? Elle est assise dans le couloir. Va me la chercher, je vais y parler. Non, je veux pas. Elle veut pas venir dans la chambre, puis moi, j'y ai promis. Oh, attends, tu vas voir. Marguerite Lapointe, montre-toi la face. Je sais que tu es dans le corridor, puis que tu m'entends. T'as toujours dit que je parlais trop fort. Je suis pas capable de me lever, là. Fait que viens dans la chambre, je te mangerai pas. OK, arrête de crier. Je suis juste venue pour rendre service à Antoine. Il tenait à t'apporter des fleurs. Puis lui, quand il y a quelque chose dans la tête... Oh, à qui te dis-tu? Tu sais que c'est lui qui est allé chercher les secours? Le voleur a eu peur, puis il s'est sauvé, mais en sortant, il m'a jeté à terre, puis j'ai perdu connaissance. Madame Villeneuve a cogné sa tête, puis tu bougeais plus. J'ai eu peur. Madame Villeneuve a raison, Antoine. Tu as été très, très courageux. Bravo. Ils t'ont dit quoi, les médecins, Jacinthe? Oh, ils veulent me garder quelques jours pour me faire des examens. J'aurais pas de commotion cérébrale, mais ils trouvent que j'ai pas un bon cœur. Ris pas, Marguerite. Je vais peut-être avoir un pacemaker. Tu veux dire un stimulateur cardiaque? Ouais, ça. Puis, il paraît que je devrais oublier le jus de pomme pour le reste de mes jours. Ça te fera pas de mal, Jacinthe. Ça fait plusieurs années que tu es sur le jus de pomme. J'aime ça, moi aussi, le jus de pomme. Bon, mais si tu es venue pour me faire la morale, Marguerite Lapointe, tu connais le chemin. Non, excuse-moi. Bon, viens, Antoine. Il faut rentrer. Vaut mieux partir maintenant si on veut éviter l'heure de pointe. Dis bonjour à Madame Villeneuve. Bye, Madame Villeneuve. J'aurais un service à te demander, Marguerite. Oui? Bien là, le dépanneur est fermé, puis je sais pas quand au juste je vais sortir d'ici. Si je veux pas faire faillite, là, il faudrait que quelqu'un s'en occupe. Ouais, puis? Fait que j'ai pensé à Héloïse. Elle a travaillé pour moi pendant 3 ans. Elle connaît tout ce qu'il faut faire. Je pourrais encore compter sur elle si t'étais pas venu me la voler il y a 1 mois, presque sous mon nez. Je te l'ai pas volée. Héloïse en pouvait plus de travailler pour toi de 10 heures par jour dans un local mal chauffé en hiver sans climatisation l'été. Je ne te l'ai pas volée. Puis si c'était le cas, ce serait simplement un juste retour des choses. Un juste retour des choses? Tu penses à tes accusations de vol de chum? Hey, chicanez-vous pas! Hey, ça fait 30 ans, Marguerite, reviens-en. Raymond, il t'aimait pas. Il me l'a dit la première fois qu'on est sortis ensemble. Il était impressionné par ton argent puis ta famille. Hey, la fille du maire. Arrêtez! Pas de chicane dans ma cabane. Moi, je vais m'en aller chez nous. Tout de suite! Oui, Antoine, tu as raison, on s'en va. Bon, excuse-nous, Antoine, là, des vieilles affaires de bonne femme, là. On n'aurait pas dû en parler devant toi. Bon. Pour Héloïse, c'est d'accord. Mais seulement pour 2 jours. Après, tu trouveras quelqu'un d'autre. Je vais l'aider, moi, Louise, au dépanneur. Ah, demandez aussi à Mme Salsa. Elle est débrouillarde. Merci, Marguerite. Ici Marie-Maude Richer, devant le dépanneur du coin, où s'est déroulée une tentative de vol à main armée
qui a échoué grâce au courage d'Antoine Bourgoin qui a fait fuir le voleur. Nous sommes en présence de Madame Violette Bourgoin et de son fils Antoine. Madame Bourgoin, vous devez être fière de votre fils, qui est devenu le héros du quartier en intervenant pour chasser l'individu armé d'un couteau. Oh, vous avez raison. J'en suis très fière. Dis-moi, Antoine, comment as-tu réussi à faire fuir le voleur? J'ai fait comme Superman, moi. J'ai crié « Sors d'ici, ou t'auras affaire à moi ». Mais en se sauvant, il a fait tomber Mme Villeneuve qui s'est blessée puis qui est partie à l'hôpital sans me donner mes sous pour mes canettes. Bon. Mon gars, il a tendance à exagérer un peu, là. Mais il faut dire qu'il a beaucoup d'imagination. Et il reste qu'Antoine, là, il aime venir en aide quand il peut. D'ailleurs, il se trouvait au dépanneur pour le projet d'amasser des sous pour les jeunes qui ont besoin de soins. C'est vrai, Antoine. C'est un beau projet. Tu veux nous en parler? Je veux aider les enfants malades, puis ça, ben, ça coûte pas mal cher. Puis moi, je ramasse toutes les canettes que je peux. Je les apporte au dépanneur de Mme Villeneuve, puis je prends les sous pour le Téléthon Enfants Sourire. En plus d'être brave, tu es généreux, Antoine. Ton projet est digne de Superman. Je te souhaite du succès dans ce projet. Si vous désirez encourager Antoine dans sa quête, n'hésitez pas à donner vos canettes au dépanneur du coin au nom d'Antoine Bourgoin. Merci beaucoup, madame. C'était Marie-Maude Richer en direct du dépanneur du coin pour Radio Nouvelle. Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a partout de bonté divine. Qui c'est qui est venu mettre ça là? Regardez, Madame Chalcha, il y a une peluche rose avec une enveloppe. C'est marqué « Bravo, Antoine ». Nous aussi, on veut aider les enfants malades, la famille, l'heureux. Ils t'ont vu à la TV, Antoine. Et puis, ils sont pas les seuls. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est épouvantable. Je vais ouvrir le dépanneur, puis je vais appeler Mme Marguerite. Oh, OK. Pendant ce temps-là, Antoine et moi, on va mettre les canettes puis les bouteilles dans les grands sacs verts avant que ça salisse toute l'entrée. D'accord. Oui, Mme Marguerite, partout, il y a une montagne de canettes. Puis, d'après moi, on pourrait remplir le stade olympique 3 fois. J'exagère même pas. On a eu de la misère à rentrer dans le commerce. Un instant, Mme Marguerite. Oui, monsieur? La livraison de liqueur, j'ai mis où les caisses? Il y en a combien? Attendez, 12 de cola, 3 de limonade, puis 2 de jus d'orange. Ah, oublie ça, tu ne pourras jamais rentrer. Passe par en arrière, par la ruelle. Là. Le backstore est ouvert. Merci. OK. Oui, Mme Marguerite, je le dis à Mme Salsa, puis à Antoine. Puis, Héloïse, qu'est-ce qu'elle a dit, Mme Marguerite? Salut, moi, je vais avoir un gros matinée king. Ça, vous n'avez pas de café puis de sandwich, ici? Non, monsieur. C'est pas un sous-star ici, monsieur. Allez ailleurs. C'est ça. Puis, Héloïse... Mme Marguerite avait appelé M. Fournier du supermarché. Ils sont tous les deux dans la chambre de commerce. D'accord. Je retourne aider Antoine. On va s'en sortir, je le sens. On va s'en sortir. Sainte-Anne puis Saint-Antoine vont nous aider. Ah non! Pas la police en plus! Bonjour, madame. Je sais qu'on n'a pas le droit de laisser des détritus sur le trottoir. Mais, monsieur le policier, on va tout ramasser. Oh, madame, non. On vient pas pour ça. On veut voir Antoine Bourgoin. On m'a dit qu'il était ici. Il faudrait qu'il vienne bientôt au poste. On voudrait aussi le... Mme Salsa? Excusez. Mme Salsa, Marguerite dit que M. Fournier il est d'accord pour prendre nos canettes, mais sa camionnette de livraison est au garage. Il va falloir se débrouiller pour aller y porter. Oh, comment on va faire? On n'a pas de tout. Madame, pour Antoine... Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Et là, il va chercher Antoine en arrière. Ce policier veut lui parler. Entrez dans le dépanneur, monsieur. Madame, mais là, c'est parce que le backstore, il est tout coincé puis il n'y a plus de place. Ah, j'arrive! Antoine, on t'attend en avant. Bonjour. C'est toi, ça, Antoine Bourgoin? Oui, c'est moi. Mais j'ai rien fait de mal, monsieur la police. Non, faites-toi-en pas.
On n'est pas là pour te chicaner. Au contraire, on veut te féliciter. Tu as été très courageux hier. Tu as gardé ton sang-froid. Bravo. Là, ce qu'il faudrait, c'est juste que tu viennes au poste pour faire une déclaration. Des quoi? Une déclaration. Rien de stressant. Juste que tu nous racontes ce qui s'est passé durant le hold-up. OK, je comprends. Je vais y aller avec ma mère. Oh, tiens, j'oubliais. On voulait aussi te remettre ça. On est plusieurs au poste à t'avoir vu à la télé hier et on a fait une petite collecte ce matin au café. Tiens, voilà 23 $ pour le Téléthon Enfant Sourire. C'est pas grand-chose, mais... Wow! 23! Et c'est encore plus que 12. Merci. Merci beaucoup, monsieur la police. C'est bien beau tout ça, mais comment on va faire pour aller porter nos canettes au supermarché, nous? Ben, on va pouvoir vous dépanner avec vos canettes. Dans 1 heure, c'est notre pause de dîner. Si vos sacs sont prêts, on ira les porter au supermarché. Tant qu'on ne salit pas le coffre de la voiture de patrouille, je le sais que notre lieutenant nous fera pas de reproches. On va faire attention, hein, Antoine? Ah, tous nos problèmes sont réglés. Merci, Saint-Antoine. Merci, bonne Sainte-Anne. Excusez-moi, je suis tellement énervée. Je voulais dire merci à vous, monsieur le policier. Il n'y a pas de quoi. Si jamais vous cherchez quelqu'un pour faire le ménage chez vous... Bon, je pense que je vais y aller, moi. Un jour, Antoine, faudra que je t'explique c'est qui Saint-Antoine puisque tu t'appelles comme lui. Je sais. Moi, si on a perdu quelque chose, ben on pense à lui bien fort, puis vraiment bien fort. C'est ça. Bonjour. Est-ce que je parle à Madame Violette Bourgouin? C'est moi. Je m'appelle Henri Ricard. Vous avez communiqué avec les responsables du Téléthon Enfant Sourire pour les informer que votre fils ramassait des sous cette année. A-t-il réalisé son projet? Oui, puis on est tous très fiers de lui. Pensez-vous qu'il accepterait de venir porter son chèque en personne à la télévision? Hein? Mon fils? Porter son chèque à la télévision? Ah ben oui, je pense bien que ça lui ferait plaisir. Ah, super, à nous aussi. D'ici quelques jours, on vous enverra toutes les informations nécessaires. Au plaisir de vous voir au Téléthon Enfant Sourire. Oui, au plaisir. Antoine, tu vas aller à la TV. Il est maintenant 20h, heure normale de l'Est. Mesdames et messieurs, bienvenue au 39e Téléthon Enfant Sourire. Pendant 72 heures, nous allons... Bon, un autre qui sait pas les farmer, c'est pourtant pas écrit en lettres attachées. Laissez, Madame Villeneuve, je vais y aller. C'est moi, Marguerite, Madame Salsa. J'aimerais regarder le Téléthon avec vous deux. J'ai pas envie de le regarder toute seule. Madame Villeneuve, c'est Madame Marguerite qui veut venir regarder le Téléthon avec nous deux. Je lui ouvre. Ben, si elle passe pas son temps à tout critiquer, elle peut venir. Marguerite, prends cette chaise-là, puis regarde pas, le ménage n'est pas fait. Je pense à engager Mme Salsa. Cette année encore, tous les dons sont importants. Accueillons le docteur Rioux de l'hôpital pour enfants qui va nous démontrer comment vos dons sont essentiels. Bonsoir, docteur Rioux. Oui. Est-ce qu'on sait à quelle heure Antoine et sa mère vont passer? Pas vraiment. En début de soirée, c'est tout ce qu'Antoine m'a dit. Hey, je le sais pas pour vous autres, mais moi, là, ça me fait de quoi de le voir rendu là. Il voulait y aller au Téléthon. Ben, il a réussi, notre Antoine. Ah, Antoine est peut-être un peu moins intelligent que d'autres, mais son cœur est immense et ça ne l'empêche pas d'avoir de la compassion. Antoine, c'est un intelligent du cœur. Je dirais même un surdoué du cœur. C'est bien dit, Madame Salsa. Chut! Je crois que c'est son tour. On accueille maintenant Antoine Bourgouin, sa mère Violette et Héloïse Proulx. Ah, c'est pas Louise. Bonsoir à vous trois. Vous nous apportez un chèque de combien? 1450 $ et 20 sous. Oh, c'est un gros montant, ça. Félicitations. Antoine, comment as-tu fait?
J'ai ramassé toutes les bouteilles puis les canettes vides que j'ai trouvées, une gorgée à la fois, puis plein de gens de mon quartier me les gardaient, puis je les apportais au dépanneur de Mme Villeneuve, au supermarché. Bon, tu oublies de dire que les policiers du poste numéro 7 ont organisé un lave-au-thon qui a eu beaucoup de succès. Oui, puis on a vendu des bouquets que Mme Marguerite et Louise nous ont préparés. Oui, puis on les a vendus au supermarché, M. Fournier, puis ça s'est envolé comme des petits pains chauds. Bravo, Antoine. Bravo, Héloïse. J'espère qu'on vous voit l'année prochaine. Au jury craché. Ah, j'ai entendu dire que vous aimiez Ginette Renault. Est-ce exact? Oh oui. Eh bien, pour vous remercier, pour encourager nos téléspectateurs à donner généreusement, elle nous interprète maintenant « J'ai besoin d'un ami ». Mais je suis sûre que c'est pas ton cas, mon beau Antoine. Il a dit Villeneuve, pas Villeneuve, j'en reviens pas. Il était capable de dire mon nom. Je l'ai un petit peu fait pratiquer. C'est vrai qu'il a très bien fait ça, notre Antoine. Il partait de loin. Sa maman doit être fière de lui. Pensez-vous qu'ils vont pouvoir rencontrer Mme Renault après sa chanson? Probablement. Bon, ben, moi, je vais devoir vous laisser. Il est tard et je travaille de bonne heure demain. Et en plus, M. Salsa, il n'aime pas se coucher avant moi. Ben, bonne fin de soirée, mesdames. Madame Villeneuve, on se reparle du ménage de votre dépanneur, hein? Bonsoir. Moi aussi, je vais y aller, Jacinthe. Tu habites toujours ton studio en haut? Oh, bah, c'est juste pour manger puis dormir, tu sais. Tu devrais venir souper chez moi un bon soir. J'ai fait aménager un solarium derrière ma boutique. Ah, c'est une bonne idée. Je devrais bien trouver une recette qui va avec ton jus de pomme bio. Ah, c'est rendu du Saint-Laurent bien frappé. Bon, on se rappellera des vieux souvenirs. Pas sûr. Comment on disait dans le temps? Ma vieille, on est... pas pire pour notre âge. Bon, fais attention en rentrant. Tu veux pas que je t'appelle un taxi? Non, ce ne sera pas nécessaire. Bonne nuit. Bonne nuit.